Très bien, donc déjà merci à Dalibo pour l'invitation. Ma présentation va être un retour d'expérience sur le socle Dalibo. Donc je me présente rapidement, je suis Clément Paillet, je suis DBA, donc j'ai commencé plutôt côté Oracle en 2016. J'ai commencé sur PostgreSQL aux environs de 2019, j'ai plus trop la date. Et je suis donc à la Maïf depuis 2022. Au sein des équipes ingénierie sur l'expertise base de données Oracle et Postgre, mais surtout Postgre en ce moment. Donc l'objet de ce Rex, ça va être de faire un petit historique de la collaboration entre Maïf et Dalibo. Savoir elle date un petit peu déjà. Le socle fourni par Dalibo a subi une grande transformation en 2023. Donc je vais détailler un petit peu comment il s'est mis en place et comment on l'utilise aujourd'hui. Alors en 2016, la Maïf a un souhait, c'est d'offrir une alternative en base de données relationnelle à Oracle, parce qu'il n'y avait que Oracle. Malheureusement, c'est qu'il n'y a que des DBA Oracle et il n'y a pas vraiment de compétences en interne sur d'autres technologies. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir une optique de mise en œuvre assez simple et qui puisse s'industrialiser avec l'existant des infrastructures. En 2016, c'est Dalibo qui est choisi avec son socle Essential, qui comprend donc des scripts pour l'implémentation de PostgreSQL, donc soit pour créer des instances, pour réaliser des sauvegardes, etc. Ça a permis d'uniformiser le parc existant, qui était très petit. Hein. Il y avait une dizaine d'instances qui étaient installées à la main, donc il n'y avait rien de cohérent entre les différentes installations. Ça a permis d'avoir un support sur toutes les instances où on déploie le socle, mais aussi un accompagnement, une personnalisation du socle aux demandes du client et une documentation inhérente. Le support se fait par téléphone ou via ticketing, avec des garanties de taux d'intervention. Voilà, en standard, c'est possible d'avoir plus du 24/7, de la connexion distance, de la supervision active. Bref. En 2017, c'est les prémices d'Ansible à la Maïf comme outil d'automatisation. Donc là, l'équipe des DBA en charge de Postgre, ils voient une opportunité, c'est d'industrialiser massivement PostgreSQL. Le problème à l'époque, c'est que les scripts du socle Dalibo sont interactifs. Donc on lance un script, on répond à des questions pour réaliser les actions. Donc c'est pas très compatible avec la philosophie Ansible, à moins d'utiliser des petites triches comme expect. Donc là, le retour est fait à Dalibo qui nous répond et qui propose ensuite des scripts avec des paramètres. Et c'est aussi le début du paramétrage en JSON. Donc un paramétrage unifié et centralisé, enfin un paramétrage centralisé de tout ce qui est commun aux instances. Arrive aussi également cette année-là la haute disponibilité, le besoin de haute dispo, et donc Maïf passe au socle Advance qui permet ceci. Donc entre 2018 et 2022, tout se passe bien. Hein. On utilise massivement Ansible pour exploiter le socle. Donc avec des évolutions au fil des besoins hein, qui sont remontées par la Maïf et Dalibo répond par des évolutions de son socle. Donc on va progresser comme ça par itération successive sur le socle. Donc c'est une solution qui est vraiment à la carte pour le coup, mais Dalibo se rend compte que ça devient un petit peu difficile à maintenir puisque voilà, les technologies évoluent, il y a beaucoup d'ajouts et nous, côté Ansible, c'est pareil, on a des ensembles de playbooks qui sont centralisés sur Git. Voilà, il y a beaucoup d'ajouts au fur et à mesure dans ces playbooks. Donc fin 2022, Dalibo
nous annoncent l'arrivée d'un nouveau socle complètement repensé. Ils sont repartis d'une page blanche. Leur approche, c'est quelque chose de beaucoup plus modulaire et d'évolutif. Ils nous annoncent la disparition des scripts qui sont remplacés par un CLI, un Command Line Interface, qui s'appelle PGLift. Ils nous annoncent aussi une très forte intégration Ansible, ce qui n'était pas le cas actuellement. Donc ils vont nous proposer des collections, donc ce qui nous intéresse beaucoup. PG Backrest devient pour eux l'outil de sauvegarde principal. Il reste compatible avec d'autres, mais c'est PG Backrest qui est mis en avant. Ça tombe bien pour nous parce qu'on souhaitait y passer. On était sur Barman avant. Voilà pour différents avantages de PG Backrest. Et donc le nouveau socle est annoncé comme compatible à partir de Red Hat 8 et sur les différentes distributions Debian. Donc un petit peu de contexte côté Maïf. Nous, cette arrivée du socle V2 coïncide un peu avec la négociation d'un contrat groupe avec nos filiales. On a deux autres filiales qui nous suivent sur le socle, dont une qui était déjà cliente d'Alibo en socle Essential. Et donc on va uniformiser un petit peu nos pratiques autour d'un socle commun. Ce qui va nécessiter justement une importante adaptation de l'industrialisation Maïf. Donc 2023, c'est un petit peu le début du grand chamboulement. Donc on va commencer par définir en commun les normes qui nous sont communes pour l'industrialisation de Postgre. Notre utilisation, ça passe par les répertoires d'installation, etc. Comment il est utilisé, comment il est installé, la méthode de sauvegarde. Donc on fait des points réguliers pour discuter de tout ça. Et à la fin, Dalibo nous livre un dossier d'architecture qui synthétise tout ce qui s'est dit durant ce premier trimestre. Donc début du second trimestre, on lance officiellement le démarrage du projet. Et arrive une première livraison par Dalibo du nouveau socle V2 fin avril. Donc là, on reçoit quelque chose de concret pour nous. Et c'est le début des travaux de recettes et les débuts de la réécriture de côté Ansible de notre industrialisation. Donc la livraison, elle comprend tout le socle, donc c'est les ressources Ansible, c'est aussi PGLift, mais c'est aussi le cahier de recettes, le manuel d'installation et des playbooks d'exemples de l'utilisation du socle. Troisième trimestre, c'est là qu'on met un peu les mains dans le cambouis. C'est la recette intensive. Donc on valide que le résultat correspond à nos attentes. Ça passe par de nombreux échanges via ticket sur le support d'Alibo pour le suivi. Donc on a au fur et à mesure des livraisons découvert un certain nombre de bugs. On a des besoins particuliers qui n'avaient pas été pensés à l'origine par Dalibo, mais qui peuvent s'expliquer dans une infrastructure assez complexe et sécurisée. Par exemple, on a un etcd mutualisé avec du TLS, on authentifie nos patronies par cluster. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas pensé au départ. Notre exploitation PG Backrest se fait sur un serveur centralisé. C'est pareil, c'est des choses qui n'étaient pas faites en standard. Donc jusqu'à la fin de la recette, on fait des points de situation hebdomadaires et on signe un PV de recette à la fin. Sachant que entre Maïf et ses deux filiales, c'est plutôt Maïf qui avait de l'avance sur la recette, notamment parce qu'il y a un peu plus de ressources sur PostgreSQL que dans ses filiales. Mais voilà, ça a été validé au niveau groupe. Donc vers la fin de l'année, on a pu justement offrir à nos clients des premiers déploiements sur le nouveau socle, le V2. Ça coïncide à peu près avec la sortie de PGLift 1.0 qui est sortie fin octobre.
Donc on a fait nos premiers déploiements sur une version qui était celle juste avant, PGLift 04. Donc 1.0 est la première considérée comme stable par Dalibo. Et ensuite, courant 2024, eh bien, toutes les ressources, les collections Ansible sont passées au fur et à mesure ouvertes au public, à savoir qu'avant elles ne l'étaient pas. Donc la collection Extra est arrivée en janvier, Essential au mois de mai et Advance au mois d'août. Donc tout est maintenant 100% open source et disponible sur le GitLab de Dalibo. Alors pour faire un petit bilan de cette année 2023, Maïf était un petit peu parmi les premiers clients à utiliser ce nouveau socle. On s'en est un petit peu rendu compte dans la fraîcheur du produit et dans les nombreuses corrections et améliorations qui ont été apportées au courant de l'année. Mais ça s'explique aussi parce qu'on a une infrastructure assez complexe, donc avec du Patroni, des etcd mutualisés, la mise en place d'un PG Backrest centralisé, du stockage en mode objet S3, et il y a un souhait de sécuriser au maximum les échanges entre toutes les briques qui composent l'infrastructure PostgreSQL, donc avec du TLS et une PKI interne. Il y a aussi des choses qui sont arrivées au courant de l'année, c'est-à-dire Red Hat 9, qui n'était au début pas supporté par Dalibo, mais qui a apporté son support au bout de quelques semaines. Voilà. Maintenant, on est dans un produit qui est stable et on ne rencontre plus les soucis de cette mise en place. Alors pour faire un petit focus sur notre implémentation, comme Dalibo, on a souhaité repartir d'une page blanche. Ça nous a permis de restructurer complètement notre code Ansible. Voilà, de le commenter et de le documenter, et ce dès le départ. Quand on arrive et qu'on a un socle qui a vécu quelques années et qu'il n'y a pas de commentaires dans le code Ansible, ça peut être un peu compliqué de mettre les mains dedans. On a souhaité aussi mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques Ansible, l'utilisation de rôles massivement, les variables, tout ce qui est précédence de variables, etc. et de la syntaxe. Ça nous a permis aussi de mettre en œuvre des bonnes pratiques de développement comme le dry, le don't repeat yourself, via cette conception modulaire et une réutilisation au maximum des modules. Alors pour le fun, j'ai passé la commande cloc sur nos différents projets. Donc là, on voit le projet Ansible du socle tel qu'il était à la fin du socle V1. À peu près 360 fichiers, plus de 10 000 lignes de code YAML, 2500 lignes de commentaires, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de parties de code qui sont commentées parce que plus utilisées, donc on ne va pas trop en tenir compte. Seulement 5 fichiers en Markdown, donc le fichier en Markdown, c'est les documentations. Pour 186 lignes de documentation, c'est très peu. Avec un total de 15 000 lignes de code, dont 3000 de commentaires. Et aujourd'hui, sur le socle V2, après une grosse rationalisation, donc on voit qu'on a quasiment autant de fichiers. Alors ça s'explique parce qu'on recopie un petit peu nos rôles modèles qui comprennent l'arborescence et des fichiers déjà créés. Donc on se retrouve avec un petit peu beaucoup moins de fichiers uniques. Et donc le YAML, là on est passé à un peu moins de 8000 lignes, avec pas mal de commentaires quand même dedans. Le Markdown, explosion du Markdown, 24 fichiers donc, qui correspondent un peu à la documentation de chaque rôle et à une documentation principale. Et pour quasiment 900 lignes de Markdown, ce qui nous amène à un total de pas loin de 10 000 lignes de code au total. Donc on a gagné un gros 30% par rapport au socle V1. Donc j'ai mis un extrait rapide d'un playbook. Donc là, c'est un playbook qui permet de préparer une VM. Donc la VM nous est livrée par notre équipe système. Et on passe dessus le déploiement du socle. Donc on active des repositories qui ne sont pas actifs en standard sur les machines.
Après, on a une combinaison de rôles qui sont fournis par notre équipe système aussi, à savoir qu'on appelle leur rôle donc pour créer l'utilisateur Postgre, etc. Il y a un certain nombre de choses, créer des arborescences sur les machines. On a une gestion des certificats aussi qui fait appel à notre PKI interne. Donc tout ça, ça vient en prérequis au déploiement d'Alibo. Et enfin, on appelle petit à petit les rôles d'Alibo. Ah, par contre, ça défile pas sur le bon écran, je suis désolé. Donc les rôles système, création d'arborescence, une gestion des certificats. Donc à chaque fois, c'est des appels de rôles et tout passe par la variabilisation au global. Et donc on en arrive au déploiement d'Alibo. Donc d'Alibo Essential pour déployer PostgreSQL, des actions de post-install également, des petites corrections. PG Backrest est déployé aussi comme ça, Prometheus, Patronic quand on est en mode haute dispo, du POA, du PG Audit, et enfin des systèmes de gestion de log, et PGLift qui est déployé tout à la fin. Pour instancier PostgreSQL, là encore on fait tout par Playbook. Ça se fait tout simplement par l'appel du module d'Alibo PGLift instance. Si me permet de... Ce qui se fait assez simplement, donc c'est une combinaison des paramétrages globaux, des settings globaux qui sont déployés sur les machines, et donc là d'un nom d'instance, l'état dans lequel on veut qu'elle soit, le port de l'instance, sa version, etc. Les options pour PG Backrest, où on définit le nom de la stanza. Pareil pour Prometheus avec un port. Sinon, sur les machines, eh bien, PGLift s'utilise comme un CLI, hein, donc il y a pas mal d'options. J'ai fait le choix de ne pas en détailler beaucoup ici. Juste très simplement, instance list va nous lister les instances présentes sur la machine. À savoir que pour beaucoup de commandes, il y a la possibilité de sortir du JSON, ce qui est très pratique quand on utilise ces commandes via Ansible pour récupérer des états. Donc il y a des commandes comme le instance get qui récupère des configurations un peu plus complètes de l'instance, qui nous ramène aussi un état des nœuds patroni pour savoir qui est primary, qui est follower. Et donc pour synthétiser un peu, le socle est en constante évolution. Donc il y a des nouveautés qui sont ajoutées régulièrement. Je vais citer Themeboard qui est arrivé avec le déploiement de l'agent et le déploiement d'un serveur Themeboard. PostGIS, le géospatial qu'on utilise aussi à la Maïf, mais pour l'instant on avait créé notre propre rôle. Donc il a été intégré au socle pour le déploiement de PostGIS. HAProxy, je l'ai cité mais on ne l'utilise pas, arrivé aussi récemment. PG Anonymizer aussi vient d'être intégré au déploiement dans le socle. Et côté Maïf, on a des sujets aussi, hein, la conteneurisation. Voilà, on cherche à rationaliser un peu notre empreinte de VM. Et ça passerait par la conteneurisation. Donc on attend d'Alibo un peu sur ces sujets. Sur l'open télémétrie et la supervision de nos instances, on a aussi des sujets. Donc voilà, et puis quand on a des idées, on en fait part à Dalibo et voilà, ils recueillent nos besoins sur ces sujets. Voilà, je vous remercie. Merci à Dalibo pour l'invitation. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, j'ai déjà participé à une présentation, donc c'était au PGD France de 2023. J'avais fait une présentation avec deux de mes collègues où on avait fait une présentation sur le DB as a service à la Maïf, donc comment tout ce qu'il y a derrière avec l'utilisation d'un portail pour que nos utilisateurs puissent demander du Postgre via un portail. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver cette conférence sur YouTube sur la page de PGD, les PGD France. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, une petite question là. Donc visiblement, la Maïf a un souhait d'industrialiser les déploiements des instances Postgre, donc avec tout un package. Euh, pour vous, à partir de combien d'instances il y a un sens justement à aller vers cette industrialisation par rapport à déployer plusieurs fois la même chose, juste avec un scénario en termes d'ordre de grandeur, en termes d'échelle, hein, j'entends. En termes d'ordre de grandeur, bon, à savoir que quand Postgres est arrivé à la Maïf, donc Dalibo est arrivé, il y avait une dizaine d'instances. On est à quasiment 650 instances, donc ça fait sens. Ça fait sens aussi pour les MCO, ça fait sens pour plein de choses. Voilà. À savoir on a aussi implémenté, nous, un référentiel de toutes nos instances. Donc tous nos playbooks font appel à ce référentiel pour stocker voilà, un état de toutes nos instances et les versions, etc. Tu parlais de référentiel à l'instant, ça fait partie des grosses difficultés qu'on a dès qu'on dépasse la centaine d'instances. Tu évoquais l'arrivée de Timeboard. Vous n'utilisez pas Timeboard pour faire ce référentiel? Alors non, on n'utilise pas Temborn, on utilise PGWatch 2, donc plutôt des vues de supervision. Le référentiel, c'est historique, hein, il a été mis en place au départ par mes anciens collègues, et c'est quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui, donc ça fait toujours sens. Voilà, ça a nécessité quand même du code dans nos playbooks, hein, puisque on fait des PostgreSQL queries pour insérer des nouvelles lignes dans ce référentiel, les mettre à jour dès qu'on fait des changements. Donc il y a un rôle spécifique qui s'appelle référentiel, sur lequel on va appeler différentes actions en fonction de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire des mises à jour, ou alors récupérer des états aussi de nos instances. Ok, merci. Merci pour la présentation, c'est très intéressant et ça nous confère en fait la démarche en fait de notre côté. C'est une question, quelle est la solution que vous utilisez pour intégrer, pour gérer en fait les mots de passe avec toutes les sortes d'industrialisation que vous utilisez? Quelles solutions en fait vous utilisez? Alors justement, on utilise ce qui est fourni par Ansible, donc on peut volter les mots de passe. C'est-à-dire ils sont chiffrés, il y a un mot de passe de volt qui permet de déchiffrer ces mots de passe. Donc dans nos fichiers de configuration, enfin nos fichiers de paramètres, YAML, on a nos mots de passe mais qui sont voltés et déchiffrés. Alors pour les users applicatifs, donc quand un utilisateur demande une instance PostgreSQL, donc là, on passe par un portail qui est fait via nos outils VMware, donc c'est VRO, VRA, un outil d'industrialisation des machines. Et donc là, quand ils font une demande, donc ils demandent le nom de leur base, le nom de leur utilisateur, ils se voient attribuer un mot de passe qui est généré aléatoirement avec une très grande longueur, une grande complexité, et ils ont comme consigne de récupérer ce mot de passe et eux de le stocker dans leur vault à eux. C'est-à-dire qu'on donne le mot de passe à l'utilisateur, mais nous, DBA, on n'est pas censé connaître les mots de passe utilisateurs des bases de données. Voilà. Oui, j'ai une question. Tu parlais un peu de ton passé sur Oracle. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de comparer la place d'Oracle dans votre SI? Est-ce que vous avez une démarche de migration? Est-ce que tu as un peu d'expérience là-dessus? Ça m'intéresse. Alors, à savoir que le cœur de métier de la Maïf, hein, les plus grosses bases de données, que sont la gestion des sociétaires et la gestion documentaire, donc toute la GED, donc tout ça c'est sur Oracle, les plus grosses bases sont sur Oracle. Il n'y a pas d'objectif d'en sortir dans l'immédiat. Enfin, c'est une volonté de réduire l'empreinte d'Oracle, mais il va rester tant que ces briques-là resteront. Donc voilà, Oracle ne sortira pas pour l'instant. Alors, il y a eu quelques projets de migration, ils sont assez rares. Alors, soit c'est quand un produit va évoluer, que l'éditeur propose potentiellement du Postgre. Là, on fait la démarche justement de faire le transfert. Il y a eu quelques cas comme ça. C'est assez rare que ça vienne spontanément. Mais on a ça en tâche de fond, mais voilà, on ne fait pas la démarche d'aller vers les gens pour leur dire de sortir systématiquement.
Oui, je voulais savoir quelle était votre politique d'upgrade des bases, parce que là c'est un peu caché, mais je suppose qu'il y a un système pour les transformer. Oui. Alors, à savoir qu'en ce moment, on a toujours les deux socles qui fonctionnent en parallèle, puisqu'on n'a pas souhaité faire de grands chamboulements. Surtout que la partie du socle V1 est beaucoup sur Red Hat 7. Red Hat 7 est un petit peu rentré en fin de support, mais on a une extension de support là-dessus. Mais voilà, le grand chamboulement pour cette année, ça va être de migrer tout ce qui est en PG12, qui lui aussi commence à sortir du support. Et donc là, on va créer des nouvelles infrastructures et migrer nos bases, certainement au V16, voire peut-être V17. Donc par changement de machine. Oui, ça va être par changement de machine. Ouais. Merci à vous. Merci Clément.